Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présente ce midi. Je me présente Joanne Jacques, je suis agente du Fonds Écouleur pour la Côte-Nord chez Environnement Côte-Nord, avec mes collègues Mylène Jonca, qui est aussi agente du Fonds Écouleur pour le Bas-Saint-Laurent au créneau Éco-Construction, et Philippe Soto, agent du Fonds Écouleur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean au Centre québécois de développement durable. On vous présente la séance d'information Gestion des risques environnementaux, identifier, maîtriser, se démarquer. On veut répondre aux questions pourquoi s'occuper de la gestion environnementale en entreprise, quelles démarches entreprendre et quels sont les avantages. Donc, ce midi, on reçoit M. Jean-Luc Bugnon, qui est titulaire d'une maîtrise en biologie végétale. Il a joint l'équipe Englobe en 2018 comme chef de projet après avoir travaillé à la Société du Plan Nord comme coordonnateur stratégique aux infrastructures. Au sein de l'équipe Englobe, il agit comme spécialiste en autorisation environnementale et dans l'implantation de systèmes de gestion environnementale, ou SGE, vous allez l'entendre souvent aujourd'hui, pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la gestion des matières résiduelles. Par ses multiples expériences passées, M. Bugnon possède une vaste expérience en matière de gestion de l'environnement en entreprise. Il a agi tant comme directeur de l'environnement pour l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec, comme conseiller en environnement pour le groupe Barrette ou comme fondateur de sa propre entreprise de consultation en environnement. Il a également siégé à titre de membre, de vice-président et de président au comité environnement du Conseil de l'industrie forestière du Québec pendant plusieurs années. Il est également agréé à l'Association québécoise de vérification environnementale, qui est la seule association professionnelle certifiant les vérificateurs environnementaux agréés au Canada. Cette certification lui permet notamment de soutenir les entreprises dans leurs objectifs de certification environnementale, dont ISO 14001. Donc, avant de laisser la parole à mon collègue Philippe pour l'animation de la séance, j'ai quelques informations à vous transmettre de plus. Premièrement, vous pouvez adresser vos questions dans la section Q et R tout en bas là, de la fenêtre ou questions-réponses. Certaines des questions vont être répondues pendant la présentation, alors que les autres vont être répondues à la fin de la présentation de M. Bugnon. Nous vous présentons aussi les possibilités de financement du Fonds Écouleur avant de conclure l'activité à la fin de la séance. Et la séance est enregistrée et son visionnement sera possible en rediffusion. Le lien vous sera envoyé par courriel. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un moment agréable en notre compagnie et je cède la parole à votre animateur, Philippe Soto, agent du Fonds Écouleur au CQDD. Bonjour, merci Joanie. Bonjour Jean-Luc, comment ça va? Je vais faire les manchettes avec Infoman. J'étais sur mute. Ça va bien et toi, Philippe? Ça va très bien, ça va très bien. Moi, tant mieux. Donc, alors, aujourd'hui, l'invitation aux entreprises, c'est d'identifier, de maîtriser et de se démarquer en gérant ces enjeux environnementaux. Donc, à travers la discussion que nous allons avoir dans les prochaines minutes, tu vas nous partager ton expérience chez Englobe et tu vas nous présenter pourquoi les entreprises devraient se pencher sur la question des risques environnementaux, pourquoi elles doivent les maîtriser et quels sont les potentiels retombées. Donc, on peut commencer si tu veux. Tu peux partager ta présentation, Jean-Luc? Oui. Oui. Si. Sure. Bon. Parfait. Excellent. Donc, c'est le titre, évidemment, c'est la première diapositive là, de ma présentation. Philippe, est-ce que tu me permets que je débute? Oui. Donc là, tu me passes le micro, là. Merci. Je te passe la POC. Je me passe la POC. Je ne savais pas. Écoutez, oui, c'est la gestion du risque environnemental, identifier, maîtriser et se démarquer. Il y a plusieurs façons de gérer les risques environnementaux. Ça peut être, mais dans l'ensemble, un risque environnemental, on pense souvent à un déversement, on pense à une explosion, on pense à des risques qui sont dangereux, qui peuvent avoir des impacts immenses, mais ça peut être également des risques d'affaires. Ça peut être des risques technologiques qui sont tous en lien avec la gestion environnementale. Puis,
le thème de la présentation aujourd'hui parle des risques, mais c'est surtout comment faire pour maîtriser ces risques-là. Je n'ai pas de recette. Je ne peux pas arriver avec un tableau en vous disant, ben, si vous avez tel risque, faites telle affaire. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que chaque cas est unique. Chaque entreprise mérite une gestion de risque adaptée à ses besoins. Et c'est un peu de ça qu'on va parler avec l'outil qui s'appelle le système de gestion environnementale, qui est l'acronyme que je vais utiliser régulièrement, le SGE. Système de gestion environnementale. En Europe, ils appellent ça un SME, c'est Système de Management environnemental. Je trouve que ça fait trop anglophone. Je trouve ça beaucoup plus francophone de dire Système de gestion environnementale, donc SGE. Donc, allons-y un peu avec pourquoi s'occuper de la gestion environnementale. OK? Et quelles sont les entreprises qui seraient susceptibles d'avoir besoin de gérer les risques par le biais d'un système de gestion environnementale? On pense tout de suite aux entreprises manufacturières, celles qui produisent des équipements, celles qui génèrent des extrants, celles qui génèrent des matières résiduelles, celles qui ont des contaminants atmosphériques. On pense immédiatement à ces entreprises-là. Manifestement, c'est une bonne façon d'essayer de prendre en compte l'ensemble de leur gestion pour en faire un système de gestion environnementale. Mais on oublie souvent qu'il peut y avoir d'autres types d'entreprises. Les entreprises dans la gestion de projet. Par exemple, un entrepreneur qui signe un contrat d'approvisionnement ou de fabrication de quelque chose avec un grand donneur d'ordre. L'entrepreneur, la firme de gestion de projet n'a pas les ressources, elle sous-traite et le sous-traitant va sur le terrain pour implanter un équipement X. Okay? Un problème survient, il y a des versements d'hydrocarbures tout à fait banal, mais qui arrive, en fait, banal dans le sens que ça arrive souvent. Okay? C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et le donneur d'ordre se retourne vers son entreprise de gestion de projet. Elle dit, ben, écoute, tu es venu sur mon terrain et tu as réalisé un déversement, donc c'est à toi que je m'adresse. Si un système de gestion environnementale n'a pas été mis en place, bien, le sous-traitant pourrait ne pas être informé des conditions d'opération et de sa responsabilité. On parle de droit, mais on parle de droit d'affaires, mais on parle aussi de droit de l'environnement. Donc, c'est un système de gestion environnementale vous permettrait de transférer vos obligations, vos besoins à notre sous-traitant. Les entreprises de services également ont des besoins de gestion environnementale. Et en fait, tout tourne autour sur la gestion du risque, mais pour pouvoir gérer un risque, il faut le connaître. Okay? Donc, il faut connaître ses impacts, il faut connaître sa façon de faire, ses opérations. Il y a peut-être déjà des procédures qui sont en place, peut-être qu'ils ne sont pas. Okay? Des fois, vous partez on scratch, okay? Comme on dit en bon français, d'une page blanche. Okay? Et la connaissance de vos opérations vous permettra de mettre en place un système de gestion environnementale. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain d'établir une série de procédures sans savoir si vous avez besoin de les mettre en place. Donc, le diagnostic est un élément qui va vous permettre d'y arriver. Donc, là, on va passer à une diapositive. En fait, les prochaines images que je vais vous présenter sont tirées de mon expérience. Okay? Puis, c'est juste pour exprimer les risques. Okay? Puis, vous montrer des exemples, là, vous mettre dans le bain. Est-ce que ça s'applique à vous? Est-ce que vous vous sentez interpellé par les images que je peux vous présenter? Jean-Luc, j'aurais oui. une question pour toi avant qu'on rentre dans les exemples. Oui. Une entreprise qui n'a jamais vécu un déversement, par exemple, ou qui n'a jamais connu un risque quelconque, est-ce qu'elle pourrait prévoir ces risques-là si ce n'est pas dans son historique? Est-ce qu'il y a des moyens pour elle de savoir qu'il y a un potentiel risque à venir pour qu'elle prenne des... Absolument. Absolument, Philippe, tu as une question très pertinente parce que, effectivement, une entreprise qui est en démarrage ou une entreprise qui n'a jamais vécu de problématiques peut être susceptible d'avoir des problématiques importantes.
Okay? Puis un système de gestion environnementale, avant d'établir des procédures, puis des relations, puis faire de la formation, il y a toute une évaluation de l'ensemble de ces opérations qui doit être faite. On appelle ça la détermination des aspects significatifs. Les aspects significatifs, c'est les aspects qui ont un impact direct dont vous êtes en mesure de contrôler. Un des aspects que les gens mettent souvent, puis il manque un peu d'expérience ou de compréhension, c'est qu'ils disent on va lutter contre les changements climatiques. Ben là, je suis désolé, là, mais une entreprise manufacturière ne peut pas lutter contre les changements climatiques. Elle peut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, mais pas contre les changements climatiques. Mais par contre, elle peut lutter contre le gaspillage de l'énergie. Okay? Donc, les aspects qui sont significatifs doivent être contrôlables. Okay? Et c'est tout un travail qui doit être fait en préalable avant de l'établir les bonnes procédures. Parce qu'on peut établir une série de procédures, mais qui somme toute, ne servent à rien. Donc, tout ça se fait dans l'élaboration du système de gestion environnementale et c'est là-dedans que le consultant qui a de l'expérience peut vous aider. En fait, c'est là où le consultant a le plus grand pouvoir de vous aider. Okay? Pas dans la rédaction de procédures qui relève plus de vos besoins. Là. Ça répond-tu à ta question, Philippe? Oui, passons à Mafalda. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Passons Mafalda? à Mafalda. C'est ça, exactement. Donc, ici, on a une diapositive qui vous présente une entreprise qui fait du soudage et un des risques qu'elle a à gérer au-delà de la santé-sécurité, parce qu'on voit qu'il y a comme une fumée qui s'est épandue dans l'espace de travail, même s'il est en surface, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de fumée. Et c'est évidemment les aspects qui pourraient faire en sorte que la fumée sorte du bâtiment et devienne un contaminant atmosphérique. C'est un exemple. Ici, on a un autre exemple où on a de la gestion des cylindres sous pression, qui sont une matière dangereuse. C'est pas, en fait, elle est dangereuse parce qu'elle est explosive. Donc, une gestion adéquate aurait fait en sorte qu'il n'y aurait pas une série de bonbonnes qui traînent à côté de l'emplacement qui doivent être entreposés. Un autre élément ici, c'est un panneau de détection de fuite pour un réservoir souterrain de carburant, si je me souviens bien. Là. Et ça faisait 3 ans que la lumière était allumée. Donc, je pose la question au contremaître du garage, puis je dis pourquoi que la lumière est allumée? Ah, ça fait 3 ans, puis quand ça a commencé à sonner, on a coupé le fil pour l'alarme sonore, on trouvait ça dérangeant. Mais si on remarque bien, là, c'est marqué détection de fuite. Il y a peut-être une action qu'il faudrait être prise. Là. Donc, un système de gestion environnementale aurait pris en compte ces éléments-là dans la procédure. Okay? Un autre élément, ici, on voit un séparateur d'hydrocarbures, mais rempli de trous. Okay? C'est des choses qu'on ne peut pas accepter parce que les trous donnaient dans le sol. Donc, ça a tout contaminé le pourtour du sol. Ce n'est pas une problématique réglementaire, même si l'équipement ne fonctionne pas adéquatement, mais c'est surtout un risque d'affaires. Ça vous ampute, ça vous crée du passif environnemental qui, un jour, va avoir besoin d'être traité. Soit lorsque vous allez vendre votre entreprise ou soit que vous allez mettre fin à vos opérations. Donc, ici, on a un bel exemple où on a un système qui gère les informations un peu électroniques d'un intercepteur d'hydrocarbures, séparateur eau huile, et on voit très bien qu'il fonctionne, mais on voit aussi que la personne s'est mis, je vais doubler mon efficacité, je vais dire, ça fonctionne bien. Puis comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin de se mettre devant le panneau, ils savent que le bonhomme est là, ça veut dire que ça fonctionne. Ici, on a un autre exemple de gestion environnementale qu'un système de gestion environnementale aurait fait en sorte d'éviter. Okay? On a un cabinet pour mettre des produits inflammables avec des émanations de COV. Et bon, il manquait d'espace dans leur cabinet pour les cylindres sous pression. Fait qu'ils ont mis des bonbonnes de propane là, ce qui est totalement incompatible. Okay? Donc, en plus d'être non réglementaire, c'est surtout une gestion environnementale qui est déficiente.
Encore un exemple, j'en ai encore quelques-uns. Là. Bientôt, vous allez avoir fini là, de voir les 25 ans de ma carrière. Là. Ici, on a un manomètre pour un réservoir hors sol à double paroi qui, normalement, lorsque la double paroi, il y a un espace de vide et le vide en fait est sous vide, okay, et il y a une pression négative. Puis là, on voit très bien le manomètre qui indique 0 de pression, alors qu'on aurait dû avoir un manomètre qui nous indique un moins 45 PSI de pression, de kilopascal de pression négative. Ça, c'est le genre de choses qu'un système de gestion environnementale pourra vous aider. Encore un exemple, on a une chambre à peinture, un paint shop, comme ils appellent, et on voit très bien qu'il y a des écoulements de jaune sur le bord du collet. Ça l'indique, il y a une indication flagrante que les filtres qui servent à capturer les matières particulières qui sont émises ont soit été mal remplacés, déficients, pas suffisants ou voire même enlevés. Okay? Donc, c'est des éléments que vous pouvez capturer avec un système avec un SGE. Puis la dernière, mais non la moindre, une entreprise qui défait des véhicules, puis récupère l'essence, puis le diesel, et pour leurs propres besoins. Donc, ils ne peuvent pas leur vendre. De toute façon, c'est un carburant qui est recyclé. Et ils l'entreposent là-dedans. Puis pour être certain qu'ils sachent que c'est le bon fuel, bien, c'est marqué bon fuel dessus. Disons que ça nécessite peut-être quelques ajustements pour être certain qu'on ne s'échappe pas. Philippe, je te regarde, je te vois dans mon coin de l'écran. As-tu des questions par rapport à ce que je vous ai présenté actuellement? Non, des Avant exemples que je très passe à la représentatifs. prochaine? Oui. Excellent, excellent. Bon, donc là, je vous ai montré des exemples de risques qui, avec un système de gestion environnementale, auraient pu être pris d'amont, okay, de front, pour éviter de vous mettre dans une situation qui peut être un risque d'affaires, un risque environnemental ou un risque technologique. Fait que par où commencer? On a, évidemment, si vous êtes devant votre écran en train d'écouter Jean-Luc Bouillon puis le Fonds Éco-Leader, c'est que vous avez quand même un certain intérêt au niveau de la gestion environnementale. Donc, on n'ira pas dans la case non. Là. Donc, vous souhaitez améliorer votre gestion environnementale. Mais la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes connaissant de vos points forts puis de vos points qui méritent d'être améliorés. Okay? Connaissez-vous la gestion environnementale? Est-ce que vous avez déjà des procédures qui existent au niveau de la gestion environnementale? Est-ce que vous avez un plan de mesures d'urgence? Bref, tous des questions qui vont vous permettre de vous dire, ben, je suis rendu à structurer ça pour en faire un SGE ou non, je ne le sais pas. Bien, si vous ne le savez pas, vous êtes à l'étape du diagnostic. Okay? Et on pourra en reparler plus tard, là, parce que le projet vise à vous présenter deux formes d'aide pour l'implantation d'un SGE, c'est soit le diagnostic ou la création. Okay? Donc, si vous êtes peu connaissant, vous avez peu de connaissances, la personne qui était en charge de l'environnement a quitté, vous avez acheté un nouveau site, un nouveau site là, avec une nouvelle entreprise et vous êtes dans une situation où vous êtes plus ou moins à l'aise, vous voulez avoir un portrait, bien, le diagnostic, c'est la première étape. Si par contre, vous savez déjà de quoi qu'on parle, l'entreprise, ça fait longtemps, vous l'avez fondée, vous êtes consciencieux, mais vous trouvez que des fois, vous n'échappez une ou deux, là, bien, vous êtes rendu à l'étape de mettre un système de gestion environnementale. Le SGE okay, ne vous garantit pas d'avoir une gestion hors pair. Ça va juste vous structurer dans votre façon de faire pour être certain que vous n'oubliez rien, pour éviter justement d'en échapper, mais on n'est pas à l'abri de ça. Donc, si vous souhaitez atteindre un niveau supérieur de gestion, saisir une opportunité d'amélioration, diminuer vos risques, en tout cas, bref, répondre aux exigences environnementales des grands donneurs d'ordre, bien, vous êtes rendu à l'étape de vouloir implanter un SGE. Peut-être que vous dites,
c'est pas encore le bon moment, fait que peut-être la prochaine fois. Fait qu'il y a la case non qui vous indique, ben c'est peut-être pas le bon moment ou vous n'avez pas le budget parce que ça demande quand même un certain investissement de temps, mais un certain investissement de capitaux également, qui est pas, on parle pas de centaines de milliers de dollars là, ici, là. On parle quand même des dollars qui, en temps de COVID, peuvent être plus rares. Okay? Donc, si vous êtes rendu au SGE, ben écoutez, oui, on a un projet à vous présenter. Philippe, as-tu des questions? Et tu parlais tout à l'heure des diagnostics. Et les diagnostics, ils peuvent être mis à jour et à quel moment? Par exemple, j'ai pensé à, tu donnais un exemple de l'acquisition d'une nouvelle usine, mais est-ce que les diagnostics devraient être mis à jour, par exemple, quand l'entreprise améliore ses procédés industriels, achète une nouvelle machine? À quel moment? Ben, en fait, un diagnostic, c'est l'étape pour implanter un SGE. C'est comme décrire les écarts qui existent entre l'implantation d'un SGE et votre situation actuelle. Mhm. Donc, le diagnostic, au-delà du fait de donner de l'information qui est très factuelle, okay, qui dit vous êtes à telle étape, vous avez telle chose qui vous permet d'aller plus loin, vous avez telle lacune, c'est sûr que si on fait une mise à jour du diagnostic, je ne crois pas que c'est pertinent de le faire à moins qu'il y ait vraiment un chamboulement là, important dans la gestion. Okay? Je ne crois pas que c'est pertinent de le faire si on ajoute une ligne de production, par exemple. Le diagnostic reste passablement le même. Okay? Est-ce que vous êtes prêt ou pas, ou il vous manque des éléments pour implanter un système de gestion environnementale? Donc, ta question vient peut-être plus sur la vérification de conformité. Qui a un autre objectif, en fait, qui est de répondre à la question, est-ce que je respecte les lois et règlements? Et la vérification de conformité réglementaire ou la VCE, la vérification de conformité environnementale, c'est un exercice qui rentre dans le processus ISO 14000, mais qu'on n'aborde pas là, dans le projet là, ici. Là. C'est certain que le diagnostic a un cadre légal, donc on regarde tout ça, mais on va beaucoup plus loin, on va vraiment vers ce qui s'appelle la gestion environnementale. Quels sont vos éléments, vos points forts, vos points faibles? Ça répond? Oui, il y a une petite question. Encore? Est-ce qu'il existe un document qui nous permettrait de faire une analyse d'écart? Moi, je m'avance un peu sur la question. Il y a des CA, il y a des certificats d'autorisation qui existent, donc Oui. c'est déjà un point de référence pour l'entreprise. Écoutez, c'est une bonne question. Malheureusement, je vous dirais que comment rester dans le cadre de. Il n'existe pas de protocole. Okay? Il n'existe pas de protocole. Je sais que dans la norme ISO 50001, il existe une espèce de tableau, mais vous avez toujours besoin de support. Okay? Il n'y a pas de tableau parfait qui va prendre en compte vos différents éléments qui vous permettent d'avoir un diagnostic. Vous allez avoir un diagnostic sommaire okay, qui va vous donner un aperçu, mais vous n'aurez pas l'heure juste là avec. Malheureusement, écoutez, je vous dirais que ça relève de l'expérience, puis c'est vraiment avec un bon consultant là, que vous allez pouvoir faire affaire pour avoir un diagnostic. Puis moi, je me présente de même, mais il y en existe d'autres. Il y a d'autres personnes là, qui sont tout aussi habilitées, d'autres compagnies qui sont aussi habilitées que moi là, pour réaliser ça. Là. Donc, appelez votre meilleur consultant, appelez qui pourra vous faire ça, ou bien demandez à Philippe de regarder pour faire un projet avec le fonds EcoLeader. C'est bon? Oui. OK. Donc, on est à l'étape suivante. C'est une fois qu'on a passé à travers tout ça, vous avez pris votre décision. C'est un diagnostic ou c'est un SGE, c'est peut-être pas le bon moment. Vous ne voulez pas améliorer votre gestion environnementale. Mais bref, si vous êtes tombé dans une des deux cases qui est diagnostic et SGE, écoutez, la prochaine étape, OK? Wow, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé. Sure. Je me suis emporté avec.
Je me suis emporté avec ma souris dans les mains. Désolé. Les objectifs principaux des deux projets, okay, qui visent à réaliser un diagnostic ou réaliser l'implantation d'un système de gestion environnementale, relèvent du volet pratique éco-responsable, mais ça, je vais laisser toute l'explication du fonds EcoLeader à la fin de la présentation qui doit avancer assez rapidement. J'imagine, Philippe, tu tiens-tu le temps? Oui, ça va. Ça va? OK, excellent. Donc, on vous propose, par le biais de nos projets, soit de réaliser le diagnostic ou soit réaliser l'implantation de SGE. Puis, j'en ai déjà j'ai déjà passé un peu sur les raisons qui soutiennent le diagnostic versus l'implantation. Mais bref, le diagnostic, c'est de dresser un portrait des écarts existants entre votre gestion environnementale et un éventuel SGE. Okay? Donc, on va vraiment aller au sein de votre entreprise, on va vous questionner. En fait, c'est pour mieux vous connaître, okay? Puis mieux que vous vous connaissiez vous-même, autant en environnement, mais en affaires, puis au niveau opérationnel. Okay? Parce que la gestion environnementale, ce n'est pas juste de prendre ces matières résiduelles puis les mettre dans le bon bac, dans le bac bleu, dans le bac brun ou dans le bac noir, mais la gestion environnementale, ça touche tout. Ça touche les émissions atmosphériques. Mais les pratiques d'affaires sont également importantes. Est-ce que vous voulez aborder des gens qui ont des exigences environnementales? Par exemple, pour faire affaire avec Hydro-Québec, de plus en plus, les sous-traitants se font demander d'avoir un système de gestion environnementale. Et au niveau opérationnel, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, ça, c'est le diagnostic qui va vous permettre d'avoir un portrait de votre écart par rapport à un SGE. Puis, si vous connaissez bien ou vous avez déjà fait un diagnostic dans le passé, puis vous avez déjà un bon résultat, vous vous sentez à l'aise, on peut aller sur l'implantation du SGE. C'est l'élaboration d'un plan d'action, okay, qui vise à produire un SGE et le rendre fonctionnel. Okay? On ne parle pas de le rendre certifiable selon la norme ISO 14000. On parle vraiment de faire un SGE. De toute façon, avant d'arriver sur la norme ISO 14000, vous devez avoir un SGE. Puis pour pouvoir avoir un SGE, il faut le mettre à l'épreuve, il faut le rendre fonctionnel. Puis après ça, vous prendrez la décision si vous devez aller jusqu'à faire une certification ISO 14000. Mais pour l'instant, on parle de l'implantation d'un SGE. Donc, on va élaborer un peu sur les démarches, okay, qui sont proposées. Mais en fait, le projet, puis là, ici, c'est un petit résumé de la démarche, okay? C'est de développer une stratégie visant à mettre en place un plan d'action par la préparation d'un processus et de procédures pour avoir un contrôle accru sur les aspects environnementaux associés aux activités des entreprises. Okay? Pour se faire une analyse structurée des aspects environnementaux. Là, vous vous souviendrez, là, je vous ai parlé des aspects. Hein, Philippe, je t'en avais parlé, l'analyse des impacts. Okay? Donc, les aspects environnementaux pour chacune des entreprises permettra d'identifier les aspects significatifs. Donc, si on parle de la gestion du bruit, mais qu'il n'y a personne qui existe autour de vous, okay? Votre entreprise est dans le milieu du bois à 1 km de rayon, ben, on ne parlera pas d'aspects significatifs. L'entreprise pourra appliquer un programme de contrôle et de surveillance visant à réduire ou éliminer l'impact de chacun des aspects identifiés et jugés significatifs. Donc, c'est une procédure qui est relativement complexe. Là. Puis c'est là où, comme je l'ai dit, que les consultants vont avoir le meilleur ajout dans votre projet au niveau de la détermination des aspects significatifs. Puis, c'est structuré, c'est basé sur une méthode, donc un peu comme les études d'impact, comme je vous dirais. Là. C'est un peu ça. Donc, au niveau du diagnostic, okay, les étapes et l'implication de l'entreprise. Vous vous en doutez, là, c'est une étape qui vise à ouvrir vos livres. Okay? Vous nous montrez comment vous gérez vos choses. On va sur site, okay? Donc il y a une révision complète de vos opérations afin d'établir les écarts qui existent entre la méthode actuelle et ce qui serait souhaitable. Okay? Donc, pour ce faire, on doit aller sur le site, on doit visiter vos installations, puis le diagnostic est réalisé en très grande partie par Englobe avec l'aide de l'entreprise.
OK? Donc, l'entreprise doit faciliter la compréhension de sa gestion en ouvrant totalement sa façon de faire, des problématiques de gestion. On ne parle pas d'accumulation de passifs. Pour ceux là, qui sont peut-être un peu familiers avec ça, on ne parle pas de réaliser une phase 1 ou une phase 2. On n'ira pas creuser dans votre cours pour savoir si c'est des contaminants. Un système de gestion environnementale ne tient pas compte du passif. Il vise à éviter de créer du passif. Okay? Puis, donc, le projet est réalisé là, entre 2 et 3 mois du moment où on signe un contrat ensemble pour pouvoir y arriver. Au niveau des livrables, juste tasser Philippe qui est dans mon champ de vision. Livrable, rapport sur les écarts entre la situation et l'implantation de SGE. Puis, on établit une feuille de route avec un échéancier qui répartit des actions à faire, des ajouts, peut-être une meilleure maîtrise de la documentation, de diagnostiquer finalement d'autres éléments qui n'auraient pas pu être faits parce que ce n'était pas prêt entre 6, 12 et 24 mois. Donc, vous avez une feuille de route qui est avec un échéancier assez précis, avec des recommandations qui vous dit, bien, si vous voulez faire quelque chose qui vise à implanter un GE, voici comment s'y prendre. Okay? Est-ce que c'est une feuille de route qui permet à l'entreprise d'améliorer son diagnostic? Absolument. Sans aller dans l'étape de réaliser le SGE, okay? Juste le diagnostic va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur vous. Évidemment, si vous prenez le diagnostic, vous le mettez dans la filière 13, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Là. Mais les recommandations qui vont être formulées okay, vont vous être utiles pour améliorer votre gestion. Puis peut-être que vous n'aurez pas l'intérêt d'aller vers un SGE. Okay? Peut-être que vous allez dire juste cette étape-là me permet d'avoir un meilleur contrôle sur mes opérations et fera en sorte que je vais me sentir mieux quand, par exemple, le ministère vient me voir ou quand je rencontre un client, je peux lui montrer, ben, regarde, mon diagnostic, il y a quelqu'un de très formel, très sérieux, est venu sur mon entreprise, puis voici qu'est-ce qui est sorti de ce diagnostic-là, puis je le partage avec toi, puis je le trouve bon. Pas le consultant, mais le diagnostic, le résultat. Donc, c'est un peu ça. C'est bon? C'est bon. Passons à l'étape suivante, qui est celle de l'implantation du SGE. Là, on parle d'un projet qui est pas mal plus long. Okay? L'implication de l'entreprise va être plus soutenue. Donc, la création du SGE, du système de gestion environnementale, est réalisée par l'entreprise avec l'aide d'Englobe. Okay? Donc, nous, on vient en coaching. On vient vous aider en synergie parce qu'on veut créer une cohorte. On veut avoir plusieurs entreprises qu'on va créer des activités de groupe où vous pourrez échanger, OK? Avec vos bons coups, mais des fois vos mauvais coups également. Puis après ça, on vous coach individuellement. Il y a pour différentes étapes. Il y a plein d'activités comme ça qui vont être faites. Il y a de la rédaction par une personne ressource de l'entreprise qui est assistée par Englobe. Okay? Parce que la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est de vous lancer dans l'implantation d'un SGE, puis demander à quelqu'un de l'externe de le faire pour vous. Okay? Vous allez avoir quelque chose de clé en main ou presque clé en main et vous allez vous ramasser avec, au bout de 2-3 ans, où votre SGE va être non fonctionnel parce qu'il n'y a personne qui va avoir compris comment ça s'est fait. Okay? Vous ne serez pas capable de le modifier. Vous êtes toujours pris à avoir besoin d'un coach, un coach supplémentaire ou quelqu'un qui vient régulièrement vous mettre à jour votre SGE. Puis ce n'est pas ça qui est viable à long terme. Nous autres, moi personnellement, une fois qu'on a fait l'implantation d'un SGE, j'espère ne pas avoir besoin de revenir, à moins qu'il y ait une modification importante à la norme ou à la structure d'un SGE à faire. Mais normalement, vous êtes autonome. Vous sortez de là, vous êtes autonome, vous êtes capable de le faire vous-même. Donc, à la sortie de ça, vous avez une politique environnementale. On fait les aspects significatifs. C'est là le bout où on s'implique le plus. Mais les procédures, les programmes d'amélioration continue, puis de contrôle, de vérification, le plan de mesure d'urgence, c'est toutes des choses que vous devez faire,
OK? Et qui va vous être assisté par les professionnels d'Englobe à ce niveau-là. C'est une activité de création qui dure entre facilement 12 mois, je dirais. Puis au niveau de l'effort interne, vous pouvez penser que ça peut vous prendre une demi-journée à une journée par semaine, dépendamment de la grosseur de votre entreprise. Puis évidemment, dépendamment de votre compréhension et de votre facilité à le faire. Ça peut être plus ou moins long, là, ça peut être même moins qu'une demi-journée par semaine, mais prévoyez là, une bonne demi-journée là, par semaine là, pour les 12 prochains mois. Donc, à peu près 26 jours de travail, là, si on calcule ça, là, pour réaliser tout ça. C'est quand même un effort soutenu. Là. Philippe, tu avais quelque chose à dire? Oui, oui, Jean-Luc. Dans une entreprise, c'est qui est en charge en fait, d'accompagner les professionnels d'Englobe? C'est quel type de poste? Ben écoutez, idéalement, c'est quelqu'un qui s'occupe de la gestion environnementale, mais si on parle d'une PME qui a 20-30 employés, souvent c'est le directeur de production ou ça peut être quelqu'un qui a un intérêt au sein de l'entreprise. Ça peut être un soudeur, ça peut être le concierge qui, lui, n'arrête pas de chialer que toutes les affaires, c'est sale. Puis des fois, c'est des gens, ils vont le prendre d'eux-mêmes parce qu'ils trouvent ça important. Il y a une certaine conscientisation qui se fait là-dedans. Mais idéalement, c'est le directeur environnement, contrôleurs SST également sont très bons là-dedans parce qu'ils ont une structure, ils ont déjà une structure de pensée qui permet d'établir. Des gens qui ont des ceintures Six Sigma sont tout à fait habilités à faire ce genre de choses-là. D'ailleurs, c'est des spécialistes dans le domaine. Là. Donc, je dirais, Philippe, là, que la meilleure personne, c'est toujours celle qui est qui va avoir la meilleure plume puis qui est capable de parler au patron. Parce que l'implantation de SGE ne doit pas se faire. Ça peut venir de la base, mais la meilleure façon, c'est que ça vienne d'en haut. C'est que le patron prenne la décision que lui, là, son entreprise va aller beaucoup plus loin, va se démarquer, va gérer ses risques, va être meilleur. OK? Et il va transmettre ça et puis il va donner les ressources nécessaires pour le faire. Puis la politique environnementale, qui est un des livrables, là, OK, elle n'est pas signée par le concierge, là, elle est signée par le président, par la direction, par le président, par le conseil d'administration des fois. Donc, c'est une implication, c'est une déclaration de fait. C'est une déclaration comme quoi que nous, on prend en compte l'environnement. Puis ça peut même être un élément de rétention du personnel. La main-d'œuvre, oui, exact. Donc, un délivrable politique environnemental, définition des aspects en lien avec vos opérations, processus d'opération défini, opérationnel défini, puis programme d'amélioration, de contrôle, gestion environnementale, plan de gestion des mesures d'urgence, formation. Tout ça est abordé dans un SGE et la personne va se ramasser avec quelque chose de bien. Puis là, je tiens à faire une distinction. Je sais qu'il y a des gens qui se disent ISO 14000, c'est de la paperasse, c'est juste du papier, puis on se ramasse avec des manuels épais de même. Mais je dirais que la nouvelle norme ISO 14000, puis on peut s'inspirer de ça pour faire un SGE, la nouvelle norme prévoit qu'on ne doit plus détailler les enregistrements, mais on doit démontrer la réussite. Okay? Donc, l'aspect de production de paperasse est beaucoup moins important maintenant. Et un bon SGE n'est pas là pour vous augmenter la tâche, même si ça le fait un petit peu, mais c'est vraiment là pour vous aider dans une meilleure gestion environnementale. Là, en fait, j'ai même été plus loin. Là. J'ai abordé ma prochaine diapositive, qui est le système de gestion environnementale, les avantages. Évidemment, c'est pour augmenter la certitude que vous allez diminuer les risques environnementaux associés à vos activités. Ça va vous rendre
plus confiant si jamais le ministère de l'Environnement se pointe devant vous. Ça va vous permettre de réagir facilement si jamais il y a, par exemple, une plainte de une plainte d'un citoyen, d'un fournisseur ou d'une municipalité qui arrive et dit Ah, je me dérange. Mais regarde, moi, j'ai mon système de gestion environnementale. Formule ta plainte, on va le regarder. On a un comité qui regarde ça, puis on est capable de le prendre en compte. OK? Et puis, des fois, la plainte est non fondée. Des fois, c'est juste parce qu'ils trouvent qu'il y a une lumière qui n'est pas bien. Des fois, c'est juste la déplacer. Mais des fois, c'est non fondé. Puis, vous pourrez dire, ben, écoutez, nous autres, on a un processus qui analyse votre plainte, puis voici qu'est-ce qui est arrivé. D'autres avantages, c'est la préqualification. J'en ai parlé, les grands donneurs d'ordre sont de plus en plus tournés vers une demande qui as-tu un système de gestion environnementale? Es-tu capable de le certifier? C'est tous des éléments qui vont vous faire en sorte que soit que vous allez être préqualifié ou soit même vous allez avoir des points bonus dans les appels d'offres publics ou privés. C'est un signal fort pour les grands donneurs d'ordre parce que, au-delà du fait que vous avez peut-être des points bonus, peut-être une préqualification, mais s'il n'y en a pas, parce qu'il arrive, il y a des grands donneurs d'ordre qui ne demandent pas nécessairement l'obligation d'avoir un SGE, mais c'est un signal fort. Vous pouvez vous présenter en disant, ben, regarde, moi, j'ai mon SGE, voici comment on s'y prend. Il n'est pas certifié, mais au moins, on a un bon système de gestion environnementale. Je t'invite à venir le voir, à m'auditer si tu veux. Fait que c'est des éléments très positifs pour vendre. Donc, c'est un risque d'affaires qui se transforme en opportunité d'affaires. Se démarquer par rapport à la compétition, bien évidemment, si vous êtes le seul à avoir un système de gestion environnementale et que toute la compétition n'a pas un tel système, bien, vous avez un point supplémentaire pour aborder des gens. Puis, on l'a abordé quelque peu, là, Philippe, c'est favoriser la rétention du personnel qui, à mon avis, est un élément qui, quand j'ai débuté, on n'en parlait pas de ça, la pénurie de la main-d'œuvre, puis surtout pas de l'environnement. On en parlait très peu. C'était comme juste des gaz à effet de serre. Là. Mais maintenant, la jeune génération qui pousse et qui vient nous appuyer dans nos projets futurs sont de plus en plus conscientisés. Puis, il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir décisionnel là, de choix par rapport à ça. Oui, je trouve que par rapport à ces points-là, Jean-Luc, c'est un outil pour retenir la main-d'œuvre, pour la mobiliser, pour l'encourager à s'intégrer de plus en plus dans le fonctionnement de l'entreprise et puis à sentir qu'il participe à la cause Oui. de la gestion de l'environnement et puis qu'ils ne les font pas nécessairement dans les sphères personnelles, mais les font aussi à l'intérieur de l'entreprise. Puis, je voulais aussi te partager un exemple. Là, on parle de gestion des risques, mais je pense que certaines gestions des risques peuvent générer même des retombées économiques. J'ai un exemple en tête, c'est les entreprises qui utilisent du solvant et qui doivent gérer de façon responsable ces solvants-là. Il y a des mécanismes pour des équipements qui permettent à l'entreprise de recycler ces solvants-là. Donc, non seulement l'entreprise va gérer adéquatement ces risques-là, mais il va générer des retombées économiques par le recyclage des Absolument. solvants. Absolument. Un des éléments, puis c'est banal presque, c'est tellement évident, mais une usine de béton bitumineux ou plutôt une entreprise qui a beaucoup de matériel roulant, un système de gestion environnementale va faire l'analyse et va dire, bien, quand tu es à l'arrêt, tu fermes ton moteur. Okay? Puis tu vas économiser de l'argent. C'est pas plus dur, là, puis c'est bon pour l'environnement, puis tu économises de l'argent. Un système de gestion environnementale qui ne serait pas là pourrait. Ça n'empêche pas que le patron peut le demander naturellement de fermer le moteur, mais un système de gestion environnementale va s'assurer que cet élément-là est bien indiqué aux employés, soit mettre tu ne roules pas, ferme ton moteur. Dans le dash, là, dans le tableau de bord, là, on met un sticker. Là. Fait que, bref,
un système de gestion environnementale n'est pas juste là pour vous rendre la vie plus difficile. Au contraire, c'est là pour vous rendre la vie plus facile, plus confiant et, si possible, et avoir des économies. Il n'y a pas toujours des économies, malheureusement, Philippe. Ouais. J'ai une entreprise que j'ai orientée la semaine dernière, elle utilise des fours et puis elle avait un enjeu avec son four qui doit rester allumé en tout temps, mais pas à sa capacité pleine. Oui. Donc, il voulait justement, lui, il avait cette conscience-là et il voulait améliorer la paramétrisation de son équipement. Donc, j'imagine qu'un système de gestion environnementale peut lever les flags et dire, OK, ici, il y a un four qui doit fonctionner tout le temps, mais il ne doit pas fonctionner à pleine capacité tout le temps. Comment on peut le paramétriser pour réduire l'impact environnemental d'un four, là, qui est la consommation énergétique aussi. Oui. C'est bien. Oui. Fait que, écoutez, j'ai fini. Je suis rendu à combien de temps? J'ai-tu dépassé? Non, ça va. On a Ça le va? temps pour des questions. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est le temps de les poser. Sinon, on peut passer à la présentation de ma collègue Mylène. Elle va nous présenter le fonds écolidaire. Ça va, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tout le monde. Rebonjour à tout le monde. Je vous partage mon écran pour une brève présentation du fonds écolidaire. Je ne sais pas, je vais pouvoir la partager. On n'a pas fait de test tout à l'heure. Oui. Télésino, Joanie, s'il y a des est-ce que ça questions, fonctionne? on peut les poser à la fin. À la fin, on aura un peu plus de temps pour poser les questions à Jean-Luc ou Oui. aux agents du fonds écolidaire. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Donc, voilà, vous avez donc compris que l'initiative proposée par Jean-Luc Bignon dans l'Anglof pourrait peut-être se voir bénéficier une aide financière de la part du fonds écolidaire. Alors, donc, la présentation que je vous fais, c'est pour vous expliquer le programme, ce qu'il en est, ce qu'il couvre, comment ça fonctionne, la mécanique. J'en ai pour à peu près 5 minutes. Donc, voilà. Le Fonds écolidaire, c'est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation, là, on le sait, qui veut aider les entreprises à améliorer leur performance environnementale, mais pas de n'importe quelle façon, en ciblant à différentes thématiques où là, on peut intervenir avec des mesures plus précises. J'en ai mis une petite liste ici, mais il y en a plus que ça, il y en a 21. Ces thématiques-là peuvent se décupler en sous-thématiques. Donc, on parle de l'eau, on parle des matières résiduelles, on parle des démarches globales de développement durable, d'approvisionnement, d'économie d'énergie, bref, l'environnement. En fait, l'environnement, il est partout dans vos sphères de gestion d'entreprise. Donc, c'est quand même assez facile de dire, ben, moi, je veux fonctionner de manière plus écologique à partir d'aujourd'hui, comment je peux faire pour mon eau, pour mes poubelles, etc. Alors, donc, cette thématique, les entreprises, souvent, on dit qu'ils ont des freins à s'embarquer dans des démarches de performance environnementale parce que, bon, ça coûte des sous, on n'a pas nécessairement de temps, on n'a pas nécessairement l'expertise. Donc, le fonds écolidaire vient structurer une offre avec un réseau d'agents et du financement pour combler ces besoins-là qui étaient des freins pour que les entreprises aillent de l'avant en termes de pratiques d'affaires éco-responsables ou de technologie propre. Donc, je vous disais, des leviers structurants au programme, donc 2, un agent pour chacune des régions du Québec. Et le rôle est d'orienter les différentes entreprises, que ce soit en personne lorsque les mesures sanitaires le permettent, évidemment, par téléphone, par visioconférence, par échange courriel. Bref, tous les moyens sont bons pour joindre l'agent de votre territoire, discuter de votre entreprise, des différentes initiatives que vous avez en cours, des enjeux problématiques. Puis son rôle à lui, c'est vraiment de vous dire, OK, il y a des programmes d'aide financière pour vous, il y a des experts qui sont là pour vous, il y a des exemples, différents outils, vous aider un peu à structurer là, une démarche là, dans le cadre de votre projet. Une enveloppe aussi financière pour aider à prendre cette décision-là, d'aller de l'avant et de faire le choix d'étudier les différentes options qui se présentent devant vous. Parce que des fois, on peut y aller de manière plus conventionnelle, mais on peut y aller de façon plus environnementale aussi. Et le fonds écolidaire arrive un peu comme le chaînon manquant dans cette démarche-là, qui vient dire, ben, ça serait quoi la meilleure option économiquement et environnementalement pour votre entreprise?
Donc, une enveloppe de 18,5 millions avec 2 volets. Donc, le volet pour une entreprise individuelle pourrait faire une demande et un volet cohorte, donc un regroupement d'entreprises peut faire une démarche semblable auprès d'un expert. Le programme couvre des pratiques d'affaires, l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables ou de technologies propres. On peut aller chercher jusqu'à 30 000 $ dans le cas d'une entreprise seule pour une intervention qui vise le volet des pratiques d'affaires éco-responsables par la réalisation de diagnostics, plans d'action ou accompagnement pendant l'implantation de ces pratiques-là. Du côté des technologies propres, une entreprise peut aller chercher jusqu'à 50 000 pour la réalisation d'études et plans d'action, 35 000 et l'accompagnement pendant les plantations, 15 000. Donc ça, ce que je vous explique, c'est pour le cas d'une entreprise seule. Lorsqu'on parle d'une cohorte, à ce moment-là, dans les pratiques d'affaires éco-responsables, on peut aller chercher jusqu'à un maximum de 300 000 pour le projet dans l'ensemble et 500 000 pour les technologies propres pour le projet dans l'ensemble, couvrant toujours 50 % des coûts admissibles. Là, je vais tasser mes amis parce que je veux aller voir la tarte qui est à droite de mon écran et la tarte, ce n'est pas ma collègue. Donc, la tarte, vous voyez, le fonds Éco-Leader peut couvrir jusqu'à 50 % des coûts admissibles. On demande une contribution privée de 25 % en argent aussi de la part des entreprises. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que une contribution publique complémentaire de 25 % peut monter le cumul des aides jusqu'à 75 %. C'est pour ça qu'on vous recommande de contacter les agents de vos territoires parce que les territoires et les différents programmes aides financières locales et régionales varient d'un territoire à l'autre. Donc, on vous recommande de contacter vos agents pour voir s'il n'y aurait pas un montant supplémentaire qu'on pourrait aller chercher. On ne sait jamais qui sait, vous pourriez être condamné au bonheur. Et je rappelle aussi, évidemment, que l'offre peut couvrir une cohorte et c'est ce qui concernait la proposition de Jean-Luc. Donc, c'est un projet de cohorte dans ce cas-ci. Alors, donc, je vous remets ici nos coordonnées à Joanie Philippe ainsi que moi-même. Pour toute information, on vous a parlé aujourd'hui de ce que c'était qu'une démarche de gestion environnementale, mais comme je vous le dis, il peut y avoir d'autres projets qui se prêtent à votre entreprise, qui touchent l'une ou l'autre des principales thématiques. Bref, on vous invite à nous contacter, à discuter avec nous de vos différents projets, votre entreprise comme telle, et tout ça dans le but de participer à cette magnifique relance verte dont il est en question de nos jours. Et sur ce, je remets le micro à mes collègues. Et, si vous avez des questions, on est encore là quelques minutes pour y répondre. Merci, Mylène. Donc, on a quelques questions. Alors, Jean-Luc, deux personnes nous demandent, ont des réponses en lien avec la personne en charge du SGE dans l'entreprise. Donc, ils se demandent si ça peut être les responsables de l'environnement et aussi les responsables des qualités. Oui, absolument. Absolument. Écoutez, ça arrive souvent que la personne en charge de l'environnement porte 2, voire même des fois 3 chapeaux. Santé, sécurité ou qualité. Puis là, les pires, c'est santé, sécurité, environnement et qualité. Ils ont vraiment beaucoup de choses à checker en même temps. Mais c'est des grands spécialistes, là. Puis ça arrive assez fréquemment. Ça ne permet pas en fait, il y a certaines réserves, là, mais je dirais que dans la pratique d'affaires, la personne qualité est souvent la meilleure personne et la mieux placée pour l'environnement. Puis après ça vient la personne santé-sécurité. Mais peu importe, là, ça dépend toujours du background là, de la personne. Et c'est là que j'ai compris dans ton intervention, il y aura du coaching. Donc, oui. On peut prendre quelqu'un qui est pro, qui a une connaissance de la production de l'entreprise, des opérations, avec les coachings qui englobe et donne, la personne sera en mesure de prendre en charge les jeux. Hein? Oui, exactement. Exactement. Okay. Une autre question concernant l'audit interne. 9.2, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, dans la norme ISO, comment cet audit-là s'est fait? C'est quoi les grands lignes? Où on rentre dans les... Alors, on touche un élément qui est vraiment associé à la norme ISO 14000 ou la norme
qualité, là, 9000. Écoutez, l'audit interne se fait toujours avec des gens qui n'ont pas de pouvoir de modifier le système de gestion. Donc, pour permettre un regard externe, même si c'est à l'interne, okay, ça prend un certain détachement. Okay? La façon la plus simple, souvent, c'est lorsqu'on a des entreprises qui ont plusieurs sites, 2, 3, 4, 5 sites. Souvent, c'est des gens des autres sites qui viennent auditer, puis ils se font une équipe d'auditeurs internes qui n'auditent jamais qu'est-ce qu'eux font actuellement. Okay? Donc, ils ne s'auto-auditent pas, mais vont aller auditer leurs collègues. Okay? Puis la structure d'une audit, on doit également, on doit autant toucher le système que l'opérationnel. Okay? Donc, si dans le système, c'est marqué que vous allez faire des mises à l'épreuve du système de gestion environnementale ou du plan de mesure d'urgence annuellement, okay? Puis que ça fait 3 ans que le PMU n'a pas été mis à l'épreuve, bien, écoutez, soit que votre système est efficient, ou bien soit que la personne qui est en charge de faire la mise à l'épreuve a oublié ou a trop d'ouvrages. En tout cas, il y a plein de bonnes raisons. Bref, soit qu'il faut modifier le système pour dire, bien, écoutez, dans le contexte actuel, on n'a pas l'occasion de faire des tests. Donc, il faut modifier le système ou bien on met de l'effort pour le réaliser. Donc, il y a des non-conformités, des demandes d'action corrective qui sont placées, des non-conformités de système qu'on parle, pas des non-conformités réglementaires. Donc, bref, une audit est souvent un élément, c'est comme aller chez le médecin pour se faire vacciner. Là. Ça fait mal, mais on en sort tout le temps gagnant de ça. Parfait. Notre question, et même si nous avons une inspection annuelle de la part du ministère de l'Environnement, est-ce qu'il est quand même bien de s'engager dans un processus vers le SGE? C'est une bonne question, ça. Oui. Le ministère de l'Environnement va auditer au niveau réglementaire. Okay? Il va vous dire si vous respectez ou pas tous les règlements qui sont applicables dans votre situation. Or, on le sait, le ministère, ils ont vraiment beaucoup de bonne volonté, mais ils n'ont pas souvent tout le temps nécessaire pour valider que l'ensemble des règlements sont bien respectés. Il y a des éléments qui vont dire ah, vous avez eu votre autorisation ministérielle, là, anciennement les certificats d'autorisation, vous l'avez eu, fait que là, on va auditer, on va vérifier que l'application de votre certificat d'autorisation. Puis on s'attarde à ça cette année, puis l'année prochaine, on fera d'autres choses. Fait que, bref, le ministère de l'Environnement n'a pas le temps, n'a pas l'effort, n'a pas l'argent, n'a pas le temps, puis s'y connaît va se limiter à faire uniquement une vérification de conformité réglementaire. Or, le système de gestion environnementale, ça va bien au-delà de ça. C'est de l'amélioration continue, c'est de la formation. Le ministère, là, il n'ira pas vous demander si vous avez formé vos gens là, sur la gestion environnementale. Okay? Il y a de la formation, une politique, il y a, bref, un SGE va bien plus loin que la simple audit. Fait que, votre question, c'est de savoir, est-ce que je veux aller plus loin ou bien je veux juste me conformer? Si vous voulez juste vous conformer, une vérification de conformité réglementaire suffisant, vous faites ça à tous les 3-4 ans, puis par un auditeur externe, là, un membre de la QVE là, qui est capable de vous faire ça assez facilement. Et vous avez un portrait. Tandis que votre SGE va vous amener vraiment plus loin. OK, parfait. On a une question de quelqu'un qui va prendre la parole, M. Albert. Johnny, peux-tu... Monsieur Albert, est-ce que vous êtes là? Oui, donc je viens tout juste d'autoriser pour que M. Albert puisse poser sa question. Il avait la main levée ou il a pris la... Son micro était off, en tout cas, comme le mien. En attendant, je vais te poser une autre question oui. qui vient de Karine Hamel. Est-ce que la stratégie d'intégration des RSE et des SGE est comprise dans les services considérés par Englobe, dans les cadres de ces projets-là? Non, on ne parle pas.
c'est vraiment, on crée un système de gestion environnementale. Puis la réponse, en fait, si vous voulez l'intégrer, ça se fait, là, un système de gestion environnementale, là, il n'y a rien de préformaté. Okay? La stratégie, la structure est préformatée, mais le contenu à l'interne est tout à définir. Si vous voulez ajouter des éléments okay, qui viennent s'imbriquer dans le SGE, il n'y a aucun problème de le faire. Puis le RSE, c'est le système, voyons. Le RSE pourra s'intégrer dans le SGE, là, mais disons que c'est pas. On est dans des étapes un peu plus complexes. Là. Je dirais qu'il va y avoir du coaching, puis on va travailler là-dessus. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire oui ou non. Là, c'est un peu. Ça n'a pas été prévu dans le montage du projet, mais ça peut être inclus et sachez que ça pourrait être même financé par le Fonds Écolidaire. Donc, il faut regarder ces dossiers-là de façon ponctuelle et on va structurer le projet, on va intégrer les éléments qui sont nécessaires pour l'entreprise en question et on les intègre dans l'intervention d'Anglo. Oui. Ça serait une intervention un peu plus personnalisée. Et dernière question, s'il te plaît, avant qu'on se quitte. Merci, Mme Hamel. Et combien de types d'audits nous avons? Ouais, combien de types d'audits nous avons? Je parle d'audits par rapport à la performance environnementale et aussi d'audits liés à l'installation des jeux. Bien, normalement, on a le diagnostic qui vient faire une forme d'audit, okay, qui vient vous positionner. Une fois que le SGE est mis en place, normalement, il y a des audits, puis il y a des programmes de vérification. C'est différent. Il y a l'audit général qui vient faire annuellement une vérification, qui pose des questions, puis qui va mettre à l'épreuve le système de gestion environnementale, mais qui va être appuyé par un programme complet de vérification. Donc, par exemple, les produits pétroliers, il y a des gros réservoirs qui doivent être jaugés mensuellement, hebdomadairement, journalièrement. Le programme de vérification dit, bien, vous devez le jauger une fois par jour. Si vous n'êtes pas capable de prouver ça, c'est que vous avez manqué à votre tâche. Dans l'audit, ils vont venir voir le programme de vérification, qui est juste un exemple. Là. Okay? Puis, il va dire, bien, il y a une non-conformité parce que sur 12 mois, il y a 3 mois et demi et 48 non-conformités qui font en sorte que ça ne marche pas. OK. Et finalement, M. Albert nous a posé la question par écrit. Il est un expert du ministère de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'adaptation au changement climatique. Oui. Dans notre CDN, nous avons ajouté les secteurs des déchets. Alors, comment s'en prendre avec les systèmes de gestion environnementale? Et aussi, si je peux encore ajouter. Mais oui, allez-y. Alors, et aussi, dans notre ville ici de Kinshasa, les gens ont produit énormément de déchets, surtout des déchets en plastique. Et là, vraiment, le gouvernement est de passer. Comment gérer ça? Alors, il faut même des firmes pour le faire. Et dans ces systèmes, j'ai bien suivi lorsque vous avez donné les diagnostics et comment on peut faire, mais avec les entreprises. Mais étant que le pays, ça doit être aussi une entreprise qui pourrait solliciter à ce que vous puissiez le faire avec nous. Ou bien, je ne sais pas, c'est à une échelle limitée, ou bien ça pourrait se propager juste chez nous ici parce que la question environnementale est vraiment une question internationale qui mérite beaucoup d'attention dans différents pays. Vous avez parfaitement raison. Alors, c'est certain que
disons que le projet qu'on développe avec EcoLeader, je ne pense pas qu'ils vont dire qu'il y a du développement international ou des projets qui visent à répondre à des questions internationales, mais vous avez parfaitement raison que les questions environnementales, c'est global et la production du plastique, puis on parle tout le temps là, du continent flottant, là, c'est des questions qui doivent être adressées par les pays. Individuellement, on a tous notre place. Okay? On a tous notre rôle à jouer, mais ça relève également des pays pour essayer d'avoir une forme d'aide, une forme de contrôle. C'est une balance entre le coercitif et la récompense. Faut réussir à développer ça. Puis je sais qu'il y a même des entreprises québécoises là, qui pourraient vous aider, qui font le recyclage des plastiques, qui retourne le plastique à la molécule primaire, qui redevient un intrant pour la production On déborde du temps. Désolé, M. Albert. On me dit qu'on a dépassé. Oui. Une dernière question et on peut se quitter là-dessus. La RSE n'est-elle pas liée à la norme ISO 14001? C'est-à-dire qu'elle donne des directives en matière de RSE. RSE, pour ceux qui ne le savent pas, responsabilité sociétale d'entreprise. Oui, mais écoutez, la RSE, là, puis je vous remercie de la précision, là, Mme Hamel. La RSE peut, en fait, tous les aspects qui viennent des tierces parties doivent être intégrés dans un système de gestion environnementale. Puis la gestion environnementale touche inévitablement la gestion également sociétale, puis l'acceptabilité sociale de tout projet, mais on fait souvent référence à la SOC, là, comme quoi que le projet n'est pas accepté. Mais vous pouvez vous ramasser que votre projet existe depuis 40 ans, puis qui soudainement ne devient pas accepté. Donc, un système de gestion environnementale, puis j'ai fait référence aux plaintes, que le système doit prendre en compte les plaintes, puis qu'on est capable de démontrer le processus qui prend en compte les plaintes, puis quelle est la réponse à donner. Écoutez, un système de gestion environnementale prend l'ensemble des tiers parties. Il y a le gouvernement, mais il y a le fournisseur, il y a les actionnaires, puis il y a également tout le milieu social. Parfait. Je ne vois plus d'autres questions. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Je te remercie beaucoup, Jean-Luc. Ça m'a fait plaisir. D'avoir partagé ton savoir-faire, d'avoir partagé tes exemples. Et maintenant, on est mieux outillé pour savoir pourquoi on doit identifier, on doit maîtriser et comment on arrive à se démarquer lorsqu'on gère comme il faut nos enjeux environnementaux en entreprise. Excellent. Merci beaucoup. Peut-être juste un petit mot de la fin avant que tout le monde se quitte. Oui, je tiens aussi à dire merci, M. Bugnon, là, pour votre présence ce midi, puis à tous aussi d'avoir été présentes ce midi avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Vous allez recevoir un courriel de notre part avec le lien de la rediffusion. Et il y a un encart aussi qui a été préparé par Englobe pour plus d'informations sur leur offre d'accompagnement, mais aussi les possibilités de financement avec le fonds EcoLeader. Je vous souhaite un bon après-midi à tous et à toutes, et puis on espère pouvoir collaborer à la réalisation de vos projets. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.